Salut. Aujourd'hui, je voulais te partager quelque chose qui me semblait important de rappeler par rapport à ces coulisses là du spectacle, par rapport à ce que je vis en ce moment. Je travaille avec Sonia, ma coach artistique, mais je travaille aussi seule. Clairement, j'ai à me bouger les fesses, hein, c'est clair, c'est comme en fac, hein, comme les étudiants en fac, ils ont à se bouger les fesses pour réussir. Voilà, je profite de cette vidéo pour te partager mon quotidien en ce moment. Et ce que j'avais envie de te dire, c'est que cette écoute intérieure, je t'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente. En fait, je me rends compte que cette écoute intérieure, elle est vraiment, elle amène le sens. Elle amène le sens de ce pourquoi on fait les choses. Et du coup, c'est important d'aller dedans, d'y faire face. On n'a pas toujours envie, on n'est pas toujours, j'ai envie de dire, calibré ou conditionné pour ça. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a une énergie de dingue là-dedans, en fait. Quand tu te connectes à ça, c'est juste hallucinant. T'es pas pareil, t'as pas la même voix, t'as pas la même posture, t'as pas la même force, la même vigueur. Et c'est ça qui est dingue, c'est que ça crée de l'énergie, en fait. Il y a de l'énergie à aller chercher là-dedans. Donc c'est pour ça que je t'en parle et je pense que je vais t'en parler à d'autres reprises parce qu'il y a un vrai sujet avec ça. Et moi, petite, j'ai beaucoup appris à faire comme les autres, à imiter le modèle. Il y a toujours un modèle auquel se référer, plus astucieux ou du moins plus judicieux que moi. Et du coup, j'ai appris, en fait, c'était le piège, hein, j'ai appris en faisant ça, du coup, à m'oublier, en fait, et à me dire que moi, j'étais pas forcément pertinente, ou du moins mes réflexions, mes idées ne l'étaient pas forcément, vu qu'il y avait toujours un référent. Et c'est là où c'est un vrai piège, parce qu'on ne peut pas être la copie conforme du voisin. Ça ne sert à rien, en fait. On n'est pas là pour ça. La place, elle est déjà prise par le voisin. Donc, dans ces cas-là, autant être soi-même, autant s'écouter, faire à sa manière, parce que ça peut en inspirer d'autres. Et puis, surtout, la différence, c'est tellement riche. La différence de faire, la différence d'être, c'est ça qui fait la richesse. Parce que si on était tous des copies conformes, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier, franchement, qu'est-ce qu'on s'ennuierait, quoi. Donc, c'est ça que j'avais envie de te dire, c'est que être naturel, authentique et spontané, et te connecter à toi, à ton intérieur, être dans cette connexion intérieure, c'est ça qui va te permettre de mettre du sens à ta vie, du sens aux choses, aux actions que tu mènes, à ce qui te fait vibrer, en fait. Ça revient à cette idée de sens. Et surtout, c'est dynamisant, en fait. Ça te crée de l'énergie. Plutôt que de te fatiguer, être la copie conforme de quelqu'un, c'est fatigant au bout d'un moment. Ça tape sur le système. Et je pense que c'est là où c'est important. Et le fait d'être soi, le fait d'être en écoute intérieure, ça demande à un moment donné de dépasser ses peurs et de sortir de sa zone de confort. Moi, je suis persuadée que quand on vise quelque chose, pour l'atteindre, à un moment donné, tôt ou tard, tu es obligé de sortir de ta zone de confort, de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Parce qu'il y a un moment, c'est plus fort que toi. Quand tu vis ce truc-là que tu n'as pas déjà, c'est que tu es amené à revoir les choses, à les faire autrement pour pouvoir y arriver. Tant que tu n'as pas réussi, c'est ça que ça te demande de faire, de sortir de cette zone de confort, de sortir de tes habitudes et de faire des nouvelles choses, de choper des nouvelles idées pour y arriver. Et c'est juste un défi qui se renouvelle tout le temps. Enfin, c'est clair, quoi. C'est illimité, mais c'est ça qui est passionnant, en fait. Donc voilà, je voulais te partager ça. J'espère que tu es en forme et je te fais des bises et à très vite. Salut!